Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde en ce matin encore la grâce d'être vivants et d'honorer la sœur à nouveau devant lui, afin de continuer à lui rendre gloire et honneur, parce qu'il nous mérite. Alléluia. Amen. Ce matin, par sa grâce, il nous conduit à ce moment particulier, celui du partage de sa parole, de pouvoir utiliser davantage d'édification pour la gloire de son Saint-Nom d'amour. Amen. N'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposaient les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo sur notre chaîne de Jim Secours des Andes TV sur YouTube. Bien-aimés, comme nous vous l'avons déjà dit, nous répétons seulement pour vous rassurer davantage que le temps que vous disposez à Dieu n'est pas une perte. C'est plutôt un gain de temps. Alléluia. Amen. Parce que Dieu s'en servira toujours pour accomplir la paix dans vos vies. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment. À sa grâce par son esprit. Éternel Père Tout-Puissant, Dieu de fidélité et de bonté, nous bénissons et élevons ton nom. Nous te glorifions et te célébrons, toi qui es Dieu dans les cieux, sur la terre, dans la mer et sur la terre. Nous voulons te dire merci Seigneur notre Dieu pour le souffle de vie. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes. Oh Dieu, d'honorer à ce rendez-vous devant toi. Merci Seigneur éternel pour ce moment où tu nous conduis. Oh Dieu, accorde-nous encore selon ta grande bonté un cœur et des oreilles de disciples Seigneur. Donne-nous Père éternel de saisir ta pensée ce matin. N'en pas d'abord au Dieu et que nous puissions utiliser pleinement l'édification pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies à travers nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Nous voulons continuer ce matin à nous étendre sur le thème que nous avons abordé dimanche passé. La réconciliation avec Dieu est une nécessité. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a besoin de réconciliation entre l'homme à cause de la révolte, de la désobéissance de l'homme. Et cette révolte, cette désobéissance a brisé la communion qui existait entre Dieu et l'homme. Et dans ce statut où l'homme était, sa mort physique devait avoir séparation éternelle. Alléluia. Mais l'homme n'était plus en état de pouvoir revenir de lui-même vers Dieu pour rétablir ses relations brisées. Parce qu'il était déjà fautif, il était déjà dans le péché. Il ne pouvait plus se reconnecter au Dieu Saint. Alléluia. Il ne pouvait plus communier avec Dieu Saint. C'est pourquoi Dieu, voyant la peine de l'homme tout au long de son existence et plus loin, sa séparation éternelle avec l'homme, s'est donné lui-même le devoir de réparer la situation. Alléluia. Amen. Dieu ne réparait pas la situation parce qu'il était fautif ou se sentait fautif quelque part. Mais plutôt il a vu la misère de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il s'est donné de venir réparer. Prenant la position de l'homme, devenant un simple homme, il a accepté mourir à la place de l'homme, afin de pouvoir réconcilier ou alors ouvrir le chemin de la réconciliation entre
l'homme et lui. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Alléluia. Venant sur cette terre en mission et se donnant en sacrifice pour que le péché de l'homme puisse être pardonné, pour que la condamnation qui pesait sur l'homme puisse être ôtée. Bien entendu, pour celui-là qui se sent concerné et revient rendre cette réconciliation effective. Alléluia. Quand je regarde sur le papier, c'est comme si l'humanité tout entière est réconciliée avec Dieu. Mais n'est que véritablement réconcilié avec Dieu, celui ou celle qui revient vers Dieu, reconnaissant qu'il est fautif quelque part et demandant pardon à Dieu pour toutes les fautes que la personne a commises, afin qu'ainsi Dieu puisse permettre que cette réconciliation soit effective. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons que c'est une nécessité. Quiconque s'en moque maintenant et que la mort survienne sur sa vie comprendra qu'en effet c'était la pire des erreurs qu'il a commises sur cette terre. Alléluia. Amen. On peut commettre certaines erreurs, mais celle de ne pas se réconcilier avec Dieu pendant qu'on vit encore, c'est la pire des erreurs. Alléluia. Parce que dès qu'on meurt, il n'y a plus aucune échappatoire. Il n'y a plus aucune possibilité de réconciliation avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas, comment dire cela, de remplaçant pour dire que non, parce que l'autre n'a pas pu parler, je vais parler à sa place. C'est chacun pour soi, comme on a l'habitude de dire. Chacun qui entre dans la réconciliation avec Dieu. Dieu a établi le Seigneur Jésus-Christ comme intermédiaire, comme médiateur, pour permettre que cette réconciliation puisse être effective. Mais il revient à chaque individu qui vit sur cette terre d'entrer dans cette réconciliation de par sa confession. Alléluia. La Bible dit que quiconque confessera les péchés de l'autre, l'autre là sera sauvé. La Bible dit quiconque confessera ses péchés. Ce matin, nous allons lire dans nos livres l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1. Nous lirons du verset 19, nous descendons jusqu'au verset 23. Colossiens chapitre 1, verset 19 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 19 à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans lui, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à tout lieu sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Ainsi, Paul écrivant aux Colossiens, pas à tous les Colossiens de manière générale, mais à ceux qui ont entendu le message de l'évangile et ont compris qu'ils sont fautifs, ont accepté qu'ils sont fautifs et sont venus pour se réconcilier avec Dieu. Et étant entrés dans cette réconciliation avec Dieu, il leur écrit donc pour leur expliquer ce qui s'est passé. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a voulu que toute la plénitude de la divinité repose. Et que par lui, il puisse réconcilier toute l'humanité avec lui.
afin que ce qui est sur la terre et même ce qui est dans les cieux puisse rentrer dans un bon ordre. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, en donnant sa vie sur la croix et en versant son sang, c'était pour que quiconque vient à Dieu dans cette attitude d'humilité et dans la richesse de la réconciliation avec Dieu, que ses péchés puissent être pardonnés. Alléluia. Et que la relation qui était brisée et Dieu puisse être rétablie. Où commence maintenant une nouvelle vie et une nouvelle marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Hier, lorsqu'on n'est pas encore réconcilié avec Dieu, on est étranger aux choses de Dieu. On est étranger à la vie de Dieu. On peut connaître Dieu dans la tête, mais il n'y a pas de relation personnelle qui nous relie avec Dieu. Et le Seigneur s'est donné en sacrifice pour qu'il y ait possibilité pour chaque être humain de venir vers Dieu et de pouvoir se réconcilier avec Dieu afin d'éviter ce qui vient après. Alléluia. Parce que la colère de Dieu a commencé à s'emmagasiner et elle continue à s'emmagasiner. Et elle va se déverser sur quiconque aura entendu le message de l'évangile et aura fait indifférence. Donc ce message ne le concernait pas. Il a donné sa vie en sacrifice pour que nous puissions être épargnés. Alléluia. Il a donné son sang pour que nos péchés puissent être effacés. Et lorsque nous entrons dans cette réconciliation, nous devons maintenant demeurer avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Demeurer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se réconcilier. Amen. Si tu avais des différends avec ton voisin ou ton ami ou ton collègue et que tu te réconcilies, quand tu commets une autre faute, la relation demeure comme quand tu t'es réconcilié avec lui. Alléluia. Elle se garde à nouveau, n'est-ce pas? Donc il faudrait que nous puissions veiller à ce que la relation entre nous ne se garde pas. Alléluia. Amen. Mais s'il arrive quelque part pendant que nous sommes en train de marcher, puisque c'est une nouvelle vie, une nouvelle marche que nous ne connaissions pas, nous l'apprenons. Alléluia. Amen. Et Dieu, qui sait cela, a donc donné la possibilité de réconciliation. Pas la première, parce qu'il y a une réconciliation première qui met l'homme en relation avec Dieu. Alléluia. Mais maintenant, dans la marche, dans la suite de la marche, Dieu sait que les fautes vont venir à la faiblesse de notre chair. Là, donc, il y a possibilité de revenir vers Dieu par rapport à une certaine faute qu'on aura commise par la suite. Alléluia. Donc, nous devons demeurer dans la marche afin qu'au bout du compte, le Seigneur puisse nous présenter devant Dieu saint et irrépréhensible. Si nous disons non, je me tiens réconcilié, nous continuons à mener une autre vie que celle qui nous est prescrite par la parole de Dieu, nous sommes en train de faire fausse route. Alléluia. Donc la toute première réconciliation, c'est vrai également que par la suite nous devons maintenir notre relation. Mais pour celui et celle qui entend le message de l'évangile, dit c'est l'histoire des Blancs, c'est ce que les Africains disent, n'est-ce pas? Oh, c'est les Blancs qui nous ont apporté cela. Et on fait tout un temps dessus. Nous avons. Les Blancs eux-mêmes ont besoin de ce message. Ils nous ont apporté. Mais même au travers des médias, regardons ce qui se passe chez eux. Est-ce qu'ils sont demeurés dans ce message? C'est un très petit pourcentage. Alléluia. Dieu nous a accordé la grâce. Parce qu'avant même que le message de l'évangile arrive, le message de l'évangile a été en Afrique. Vérité. Qu'est-ce que c'est pas Israël et l'Afrique? Qu'est-ce que c'est pas? Vous qui avez fait l'école. Hein? C'est pas l'océan. C'est un canal. C'est comme comment une vallée qui sépare, c'est une vallée. L'océan, c'est plus en haut. C'est une vallée qui sépare avec le Moyen-Orient et l'Égypte.
Et lorsque nous parlons des gîtes, de nos jours, on les voit avec le problème. C'était des noirs. Donc, à la fin du 1er siècle de notre ère, l'évangile était dans toute l'Afrique du Nord. Avant d'arriver en Europe. Alléluia. Mais c'est parce que nos ancêtres ont abandonné le message de l'évangile que Dieu, dans sa miséricorde, si les intentions de ceux qui sont venus apporter le message de l'évangile étaient impures, Dieu tout le monde en a profité pour nous faire connaître le message de l'évangile. Et qu'en ce moment, on dit que non, c'est les blancs qui nous ont apporté et tout. En fait, le moment va arriver. Ce Dieu d'amour et de miséricorde, c'est toujours ce qu'on évoque. Alléluia. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais on oublie que c'est un de justice et de jugement. Lorsque sa colère va se déchaîner, il n'y aura aucune créature qui puisse la supporter. Alléluia. C'est pourquoi pendant que le temps se fait encore, il supplie l'humanité tout entière. S'il vous plaît, venez vous réconcilier avec moi. Vous ne voyez pas que c'est un danger. Tu offenses quelqu'un et lui il se démerde par tous ses moyens pour réparer la situation et il commence à te supplier que pardon, viens te réconcilier. C'est un danger. Alléluia. C'est très dangereux. Parce qu'en effet, ça veut dire qu'il y a comme un piège quelque part. Qu'au moment où son temps qu'il a fixé, on ne se serait pas réconcilié avec lui, ce qui va se déclencher là-bas, on ne pourra pas résoudre. Dieu lui-même ne pourra pas revenir sur sa parole, juste à ce que sa parole s'accomplisse. Alléluia. C'est pourquoi pendant que le temps se fait encore, il supplie les êtres humains à venir se réconcilier avec lui. Dieu n'a pas demandé à l'être humain de finir de pécher avant de venir. Il dit bien tel que tu es, avec la décision de ne plus le faire. Moi, je vais te pardonner et je vais te donner la capacité de ne plus le faire. Si et seulement si tu es déterminé à ne plus le faire, ce que tu faisais. Et le Seigneur Jésus a dit tout est accompli. Pour que cette réconciliation soit possible, qu'elle soit effective. Là, il reste à chaque être humain de venir entrer dans cette réconciliation. Et surtout encore de demeurer dans le même engagement avec Dieu. Pour qu'au moment où le plan de Dieu, où le temps de Dieu va arriver, parce que le temps pas nos 24 heures de travail, il a son temps à lui. Lorsque le moment là va arriver, il n'y aura plus possibilité de réconciliation. Ou alors si la mort arrive, il n'y aura plus possibilité. Ce que les prédicateurs viennent dire lors de la veillée et toutes sortes de choses, c'est pour les vivants. Le message de l'évangile ne concerne pas celui qui est couché. Parce que vrai que le souffle de vie sort de nos narines pour la dernière fois, il n'y a plus possibilité de se réconcilier avec Dieu. C'est pendant que vie nous est encore là, Dieu le maintient, que nous devons chercher à nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Pour sortir sous la menace de sa colère. Alléluia. Et lorsqu'on entre en réconciliation avec Dieu, nous devons demeurer dans notre engagement. S'il arrive que nous avons comme une faute, qu'on recherche rapidement à nous réconcilier. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que pendant la marche, ça peut arriver. Qu'on se réconcilie pour continuer dans la marche. Alléluia. Amen. Dieu donc, une fois de plus, crie et même se prie. Parce qu'il sait que les temps sont très mauvais. Nous sommes en train de courir vers la fin. C'est vrai, nul ne sait le jour, ni l'heure. Mais les événements qui se passent tout autour de nous alertent davantage. Nous sommes plus proches de la fin que lorsqu'on était en l'an 2000. Alléluia. À tout un chacun d'être sage, d'être intelligent et de racheter le temps. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout encore que nous puissions précieusement la garder, la mettre en pratique. Amen. Seigneur éternel, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en ce matin encore, Seigneur, notre Dieu, notre bénédiction et t'élévons pour ta parole que tu nous adresses, pour Yahvé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, notre roi, accorde-moi, Père, de la saisir, Seigneur Dieu, pleinement la garder en cœur, pour la mettre en pratique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime envoie davantage, oh Dieu, pour celui-là ou celle-là, à qui tu accorderas la grâce de tout message vidéo éternel.
donne à la personne, Seigneur notre Dieu, de se disposer à ce message. Et pendant ce moment de cours, Éternel, les armées, notre roi, ouvre son entendement, sa compréhension, pour que la personne, Seigneur Dieu, saisisse ta pensée. Et surtout encore, Seigneur notre Dieu se met au Père en règle avec toi. Oh Dieu, nous cherchant cette réconciliation qui est plus précieuse même que le souffle de vie. Oh Père éternel, notre Dieu, avec toi, au nom de Jésus de Nazareth. Pendant ce moment disposé, éternel, visite également cette personne de particulier, Seigneur. Tu connais les aspects de la vie de tout un chacun, oh Dieu. Tu connais jusqu'où ton adversaire, Seigneur, notre Dieu, a pu, Père éternel, avancer sa main de destruction. Interviens dans la vie de cette personne de manière, Seigneur, effective, au nom de Jésus de Nazareth. Soit ce que l'ennemi avait apporté au Père éternel, comme Seigneur, notre Dieu, œuvre de discussion, oh Seigneur, Dieu, nuisant à la vie de cette personne. Dans ta grande miséricorde, c'est pour la vie de cette personne, au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie éternelle, qui est affecté et affligé par l'ennemi, intervienne, oh Dieu, et arrête, Seigneur, notre Dieu, les œuvres de l'ennemi, pour apporter, Seigneur, notre Dieu, la réparation, pour apporter la reconstruction, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, s'il a besoin de recréer un aspect de sa vie, recrée selon ta grande bonté, au nom de Jésus Christ. Père tout-puissant, que la gloire et l'élévation, l'honneur, la toute-puissance te reviennent. Toi qui es, qui était et qui viens, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.